Du palais d'un jeune lapin, Dame Belette, un beau matin, s'empara. C'est une rusée. Le maître étant absent, ce lui fut chose aisée. Elle alla porter ses pénates un jour qu'il était allé faire à l'aurore sa cour, parmi le thym et la rosée. Après qu'il eut brouté, trotté, fait tous ses tours, Jeannot Lapin retourne au souterrain séjour. La Belette avait mis le nez à la fenêtre. « Oh, dieux hospitaliers, que vois-je ici paraître ?» dit l'animal chassé du paternel logis. « Oh là, madame la Belette, que l'on déloge sans trompette, où je vais avertir tous les rats du pays. » La dame au nez pointu répondit que la terre était au premier occupant. C'était un beau sujet de guerre, qu'un logis où lui-même il n'entrait qu'en rampant. Et quand ce serait un royaume, je voudrais bien savoir, dit-elle, quelle loi en a pour toujours fait l'octroi à Jean, fils ou neveu de Pierre ou de Guillaume, plutôt qu'à Paul, plutôt qu'à moi. Jean Lapin allégua la coutume et l'usage. Ce sont ces lois, dit-il, qui m'ont de ce logis rendu maître et seigneur, et qui de père en fils l'ont de Pierre à Simon, puis à moi Jean transmis. Le premier occupant, est-ce une loi plus sage? Fort bien. Sans tarder davantage, rapportons-nous, dit-elle, à Ramina Gropi. C'était un chat, vivant comme un dévot ermite, un saint homme de chat, bien fourré, gros et gras, arbitre expert en tous les cas, un chat faisant la chatte-mite. Jean Lapin, pour juge l'agréé, les voici tous deux arrivés devant sa majesté fourrée. « Approchez, leur dit-il. Approchez. Je suis sourd. Les ans en sont la cause. » L'un et l'autre approcha, ne craignant nulle chose. Aussitôt qu'à portée, il vit les contestants, Grippe-Minot, le bon apôtre, jetant des deux côtés la patte en même temps, mais les plaideurs d'accord en croquant l'un et l'autre. Ceci ressemble fort au débat qu'ont parfois les petits souverains se rapportant au roi.